Je tremblais de tous mes membres. Je me mordais les lèvres, mais malgré moi, tout mon être battait la chamade, mes ailes, mes pattes, mes mâchoires. Capricorne souriait. Je savais bien que tu n'étais qu'un lâche. Tu étais plus fié, il me semble, cet après-midi. Puis, on sent le temps. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que ton crime ne mérite pas la mort? Je vous demande pardon, monsieur. Lui, répondis-je. Pardon. Je me faisais aussi petit que je pouvais, toute honte bue. J'étais si ridicule dans mon humilité que Capricorne abaissait ses antennes et me dit à l'oreille: je te fais grâce pour cette fois. Je me contenterai de te couper les antennes quand tu voudras les friser d'un coup de batte avant de commettre quelque nouveau crime. Leur absence te rappellera ma leçon. Ne crois pas qu'on puisse impunément faire du mal aux gens. Et sans autre forme de procès, il me coupa les deux antennes. Je serrai les dents sous la douleur pour ne pas laisser échappement un cri. J'étais chauve pour le restant de ma vie. Ma conscience se réveilla. Depuis le jour où j'avais été fait prisonnier par les deux enfants, j'avais accumulé les crimes. Et ceux que j'avais tués, c'étaient mes frères, mes neveux, mes cousins, mes parents plus ou moins lointains dans la grande famille des Rayons, des gens qui, comme moi, ne demandaient qu'à respirer librement sur cette terre. Les larmes me vinrent aux yeux et je pleurais. Je venais d'apprendre qu'en ce monde, le mal est toujours puni. Qui frappe plus petit que soi trouve toujours plus fort pour lui rendre l'appareil. La vie m'avait arraché à mes rêves insensés. Je me jurais de me conduire dorénavant en personne raisonnable. Ces réflexions me rendirent un peu de calme, mais pour renoncer à mes mauvaises habitudes, il fallait d'abord quitter mes deux petites maîtres. Je ne les intéressais que dans la mesure où je combattais pour leur plaisir. Partir pour retrouver la liberté que j'avais connue autrefois. Partir pour reprendre ma vie en main. Il fallait prendre patience et attendre l'occasion. À longueur de journée, j'étais enfermée dans ma cage. La nuit venue, bien sûr, je restais au rang d'air dans le cours. Mais pourquoi m'être vanté que j'étais libre? En vérité, je n'avais d'autre liberté que de brouter les feuilles d'épinards derrière les barreaux de ma cage poussée sur la treille. Ces jours d'attente furent les plus tristes de ma vie. Je me repentais de mes crimes. Je m'interrogeais sur l'avenir. J'avais déjà gaspillé plus de la moitié de ma jeunesse sans n'avoir rien fait de bon. J'ai passé mon temps à remâcher mes erreurs. J'étais devenue sombre, j'avais perdu l'appétit, je n'avais plus envie de me promener, ni même la force de me tenir debout. Je restais prostrée dans ma cage. L'âme et n'y comprenait plus rien. Me voyant dépérir, ils étaient aux petits soins. Mais plus je redoublais d'attention,
plus je me sentais écœurée. Je touchais à peine ce qu'il m'offrait, me contentant de grignoter quelques brins. Ils finirent par se désintéresser de moi. Les enfants se lassent vite de ce qui les amuse. Ne m'entendant plus chanter, ils se dirent que j'étais malade. Ils cessèrent peu à peu de s'occuper de ma personne et cherchèrent de nouvelles distractions. De mon côté, à force de me ronger moralement, je finis par tomber réellement malade. J'avais la migraine à longueur de journée. J'attrapais la grippe. J'avais perdu mon entrain. J'étais méconnaissable. Agacé de me voir toujours couché au fond de ma cage, et fini par dire à l'âme. Le rayon se fait vieux. Il s'en va de la caisse. Il est à moitié gâteur. À quoi bon le garder? Mieux vaut le relâcher. Et si on le donnait au canard? Un frisson me courut dans le dos. Mieux vaut l'offrir comme coupe aux copains pour un match de foot. Un rayon comme coupe d'un match. Tu ne trouves pas que c'est une riche idée? Ils allèrent aussitôt appeler tous leurs copains du hameau pour disputer cette coupe. Et la coupe, c'était moi. Moins d'une heure après, une quinzaine de gamins filaient vers un terrain vague et j'étais du voyage. Ils se partagèrent en deux camps. L'un d'eux alla marauder une pamplemousse dans un jardin pour servir le ballon. Pour la circonstance, on m'avait mis dans une nouvelle boîte d'allumettes sur un morceau de brique. 3 buts et la coupe est à vous. S'écria Hip. Allez, en jeu! J'avais pris un air très dégagé pour ne pas éveiller de soupçons. Je cachais mon jeu. Les deux équipes se disputaient le ballon pamplemousse avec acharnement. On se faisait des crocs en jambes. On s'étalait de tout son long. On se déchirait à ce qui mieux. Tout ce tumulte semblait amuser follement la marmaille. On n'entendait plus que ses cris. Profitant de la mêlée, je m'agitais comme un forcené pour faire tomber ma porte de la brique. Le couvercle glissa légèrement. Je le poussais de toutes mes forces et me retrouvais à l'air libre. Je pris aussitôt mes jambes à mon cou en direction d'une épaisse touffe d'herbe d'où je gagnais un bosquet d'arbres abondissant du terrain. À l'issue du match, quand les gamins s'aperçurent de la disparition de la coupe, comment prirent-ils la chose? En sont-ils venus aux mains? J'avais d'autres soucis en tête. À ce jour, je l'ignore encore.